Bonjour Laure de la société Fidias. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Jiquel, responsable des opérations chez Nutri & Co. Et il va nous présenter un petit peu l'entrepôt de Nutri & Co. et le déroulement des process Odoo. Bonjour, du coup, bienvenue sur notre entrepôt, donc notre site logistique qui est installé à Roussé. Et on a notre siège social qui est à Aix-en-Provence, mais tout notre site logistique est ici, donc suivez-moi. Nutri & Co, ça a été fondé en 2017. On formule et on commercialise des compléments alimentaires. On appelle ça nutraceutique chez Nutri & Co. Donc en fait, on a toute une équipe de développement de produits qui est chargée de développer en fait nos compléments alimentaires avec une grosse exigence sur la qualité et l'efficacité de nos produits. Et donc en fait, nous aujourd'hui, notre métier, c'est de formuler ces compléments alimentaires. On travaille avec tout un pool de façonniers en fait, avec des compétences bien spécifiques. On les approche avec un cahier des charges très lourd pour eux. Et en fait, derrière, du coup, on achète ces compléments alimentaires et on les distribue en digital et également en physique en retail depuis quelques années maintenant. C'est un périmètre qu'on a également intégré sur Odoo. Donc voilà, on intervient dans à peu près tous les domaines aujourd'hui, que ce soit beauté, santé, sport. Notre cœur de métier à la base c'était vraiment la santé et sur ces dernières années on s'est bien développé sur la beauté et le sport qui sont des segments très porteurs chez Nutri & Co. Vous pouvez trouver les produits Nutri & Co dans toutes les pharmacies quasiment à Aix. On est assez fiers de ça. On est présent en pharmacie, on est présent aussi dans les magasins spécialisés, de plus en plus dans des magasins de sport, diététique sportive, donc un peu des fitness boutiques, des choses comme ça, et dans des salles de sport directement. On distribue aussi directement dans certaines salles de sport. Bienvenue dans le cœur du réacteur. Tout est stocké ici et l'ensemble des commandes à destination de nos clients ou alors de nos clients particuliers ou pros partent d'ici. Donc voilà. Donc en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'ensemble des postes de travail. Donc en fait, nos équipes de préparation vont traiter chaque commande en fait qui arrive du coup sur Odoo, sur les PDA, et eux en fait ils ont directement la commande avec le détail des articles et ils peuvent directement faire leur picking. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur chaque poste en fait il y a l'ensemble des articles à disposition du préparateur. Tout est relié et directement les étiquettes de transport sortent sur leurs imprimantes thermiques et donc tout est hyper fluide. C'était vraiment le but de notre intégration Odoo. Donc toutes les commandes sont préparées, sont mises dans les CP et plus tard notre transporteur Colissimo vient récupérer les colis. Donc ça c'est toute cette partie je dirais activité et derrière vous avez tout l'espace qui est rayonné. Donc on a un peu scindé notre entrepôt en deux espaces, donc un espace un peu activité et vie de l'équipe et un espace rayonnage. Donc vous voyez en fait on a à peu près 500 mètres carrés qui sont entièrement rayonnés sur lesquels on va stocker notre marchandise, les palettes, les consommables, etc. Le but c'était vraiment lorsqu'on s'est installé ici cet été de gagner un espace de stockage. Donc on a vraiment plus que quadruplé notre capacité de stockage et d'avoir plus d'espace également pour projeter notre activité, parce qu'aujourd'hui on a quand même une activité en très forte croissance, donc il faut qu'on ait de quoi on va dire articuler un petit peu l'évolution de Nutri & Co et qu'on puisse être flexible. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu artisanal, mais en fait ça évolue très régulièrement. Donc Bonjour Monsieur Jiquel. Donc merci du temps que vous nous accordez. On va commencer par un petit rappel historique de la collaboration Nutri & Co et Fidias. Donc vous avez pris un premier contact avec Fidias en 2019 dans le cadre de la refonte donc, du système d'information de Nutri & Co. Et ensuite on a commencé le projet Odoo sur une envergure de gestion commerciale en 2020. C'est ça. En fait quand on a approché Fidias parce qu'on se posait des questions sur le système qu'on allait intégrer
et la société qui pourrait nous accompagner là-dessus. On n'avait pas encore ce périmètre retail, gestion commerciale vraiment. On cherchait principalement en fait un système d'info qui pourrait nous aider sur la partie achat et la partie inventaire. C'était vraiment ça notre première recherche. Et un élément très important à l'époque, qui nous semblait très important, c'était la possibilité de connecter ce système à nos systèmes existants, donc PrestaShop et Amazon. Et on voyait des possibilités là-dessus sur Odoo. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on a pris contact avec Fidias, en plus une société locale, Marseille, Aix-en-Provence, c'est proche. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on avait pris contact avec Fidias en 2019, je crois. Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Odoo plutôt qu'un autre pour l'organisation de votre entreprise? Alors en fait, il y a un point assez important, c'est que avant d'arriver chez Nutrien&Co, moi j'avais des expériences industrielles avec des ERP beaucoup plus lourds, type SAP, JDE, etc. Et chez Nutrien&Co, j'identifie en fait un besoin de structurer un peu notre activité avec un ERP qui nous permettrait d'apporter plus de traçabilité, de centraliser le suivi de beaucoup de nos opérations. Mais dans une PME, c'est toujours délicat d'avoir en fait un ERP qui nous aurait trop structuré, qui serait trop rigide. Et Odoo, je trouvais que ça répondait vraiment à ce besoin, c'est que ça répondait tout juste à notre besoin, sans être trop spécifique, parce que je pense que avoir un ERP trop custom, c'est jamais très bon, parce qu'après en termes de mise à jour et de maintenance de l'outil, c'est toujours compliqué. Mais voilà, ça répondait à notre besoin et à ce qu'on identifiait comme étant nos futurs besoins, sans être trop rigide. Et en plus de ça, ça me semblait à l'époque très itératif, donc le fait de pouvoir ajouter des applications comme ça au fil du temps, ça m'a convaincu. Et en plus de ça, très facile à prendre en main. Moi, c'était vraiment quelque chose qui m'importait, parce que venant du monde de l'industrie avec des SAP qui sont très lourds, avec et on va dire peu ergonomiques, ça répondait vraiment bien, et peu onéreux aussi, parce que quand on parle d'un SAP, quelque chose comme ça, on parle de gros montants, alors que sur Odoo, le fait qu'on puisse démarrer de façon itérative, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd à supporter pour l'entreprise au départ. Donc, on sait ce qui vous a poussé à choisir Odoo, mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Fidias comme intégrateur? Alors déjà, un des premiers éléments, un des éléments les plus importants pour moi, c'est le contact commercial avec l'entreprise. Et là-dessus, ça s'était très bien déroulé avec Nicolas. Ça s'était déroulé en plusieurs fois en plus, parce qu'on avait eu une première approche en tout début 2019, et en fait on avait repris contact que la fin d'année, parce que il s'écoule toujours du temps entre les moments où on réfléchit à ce genre de projet et on active vraiment. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait que déjà il y a de la disponibilité. Nicolas est hyper dispo, à bien sûr répondre à nos attentes, et en plus de ça, je me suis jamais senti poussé à faire des développements dont on n'avait pas vraiment besoin, ou alors d'ajouter des applications dont on n'avait absolument pas besoin chez Nutrien&Co. C'est important parce que petite entreprise, donc petit budget à l'époque surtout, et donc on voulait juste en fait le nécessaire, pas de superflu, et là-dessus Fidias répondait très bien et a su nous dire en fait quand non ça c'est trop, c'est pas la peine, c'est surdimensionné par rapport à votre activité, etc. Donc vraiment là-dessus c'est ce qui m'a convaincu à l'époque. D'accord. C'est vraiment très important aussi. Au-delà de l'outil, il y a aussi le feeling avec la personne qui va. Le feeling avec la personne, et puis quand même, on est sur quelque chose qui structure l'activité de l'entreprise. Il faut avoir confiance en fait dans les interlocuteurs qu'on a, et que ce soit Nicolas ou Daniel, j'ai pas de problème, j'ai rien à redire. Donc du coup, je suppose que en termes d'accompagnement, Fidias a répondu aux attentes. Fidias a su répondre aux attentes de ce qu'on recherchait, et régulièrement ces dernières années, je sais que j'ai pu consulter Nicolas notamment sur notre activité retail, où en fait on a toute une équipe maintenant de commercial terrain. On avait pas mal de questions sur la partie CRM,
et l'utilisation et le suivi de l'activité de nos commerciaux, etc. Et Nicolas a su répondre à ces questions, a su m'aiguiller en partageant son expérience lui de commercial et comment il gère son activité, etc. Donc c'était intéressant. Il s'est proposé à plusieurs fois de venir former les équipes sur place et tout. Donc non, vraiment. On va parler maintenant un peu plus projet. Donc vous servez pas mal d'applications, notamment achat inventaire, qui est le plus gros, je pense. Inventaire, c'est vraiment le plus gros. Aujourd'hui, en fait, on a, on va dire, 3 gros pôles qui utilisent Odoo, principalement chez Nutri&Co. On a une partie ADV, donc en fait, enregistrement des commandes pour notre équipe commerciale. Donc là, on va avoir toutes les commandes de nos clients, les officines, les magasins de sport, etc. On a une partie achat que je supervise avec David, mon collègue. Donc là où en fait on achète toute notre marchandise. C'était vraiment important pour moi qu'on ait cette partie achat sur Odoo parce qu'en fait quand je suis arrivé chez Nutri&Co, tout était géré sur des feuilles Excel, des choses comme ça. Ça va un temps. Il y a un moment où en fait il faut un peu centraliser les informations. Surtout qu'on a beaucoup de contacts, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de contacts chez ces fournisseurs. C'est important qu'on ait tout centralisé au même endroit pour que tout le monde puisse accéder à l'information rapidement, qu'il y ait une traçabilité sur l'ensemble des échanges, sur les commandes de fournisseurs, etc. Et on a le bloc inventaire qui est vraiment le plus gros chez nous. Parce qu'en fait, on a du coup le très gros de notre activité aujourd'hui qui est notre e-boutique. Et en fait, notre e-boutique est sur PrestaShop, mais on a un connecteur entre PrestaShop et Odoo. Et toutes les commandes tombent dans l'inventaire. Et c'est vraiment la partie centrale sur Odoo, c'est la gestion de stock et la gestion de commandes. Donc en fait, toutes les commandes aujourd'hui, que ce soit de tous les marketplaces, Cdiscount, notre PrestaShop, les commandes B2B, les clients retail, tout tombe dans Odoo et tout est préparé ici par mon équipe de préparation. Et tout sort de l'entrepôt. Donc en fait, le but, c'était vraiment d'avoir un outil qui nous permet de tout centraliser. Et Odoo répond super bien là-dessus. De manière à gagner en productivité, j'imagine. À gagner en productivité, à gagner en suivi, à simplifier les opérations. Parce que avoir plein de SaaS différents pour gérer telle activité, ça n'aurait pas marché. Et en plus de ça, ça nous permet d'être hyper réactif sur des opportunités business qu'on va avoir. On identifie une nouvelle marketplace avec laquelle on peut collaborer. On est capable de l'intégrer hyper facilement sans que ça demande des mois de développement comme ça pourrait être le cas dans notre société. Donc là-dessus, c'est vraiment très bien. Ça nous permet vraiment de nous développer sans trop de problèmes. C'est rare qu'on ait à dire non à une opportunité business à cause d'un problème technique. Voilà. Bon, on en a un petit peu parlé, mais peut-être en plus... Est-ce que, en quelques lignes, vous pouvez nous dire donc la solution qu'on vous a apportée, donc Odoo a apporté donc à l'entreprise, on en a un petit peu parlé, mais à l'équipe. Est-ce que vous avez mesuré une différence? À l'équipe, il y a un exemple très concret, c'est sur la préparation de colis. Avant qu'on utilise Odoo pour préparer nos commandes, on devait tout faire directement sur notre CMS PrestaShop. C'était un process extrêmement lourd pour l'équipe. Parce qu'en fait, on devait imprimer un tas de papiers, de bons de préparation de commandes, etc. Comme sur une journée comme aujourd'hui où ils ont plus de 2000 colis à préparer, je vous laisse imaginer, ça fait 2000 pages imprimées avec OK, sur cette commande, j'ai tel article, etc. Aujourd'hui, tout est directement sur Odoo. En fait, c'est un gain de temps monstrueux pour mon équipe. Je pense que la productivité, elle a dû faire x4 sur la préparation de colis. C'est dingue. Et puis en plus de ça, là où par le passé, en fait, moi je me souviens de faire des inventaires où en fait on va compter chaque carton, on va reporter ça sur un Excel, etc. Là tout est fait directement sur Odoo avec l'application CodeBar. On a juste à scanner, etc. C'est un gain de temps énorme et surtout, moi ça me sécurise le fait que on élimine beaucoup de potentielles erreurs humaines où en fait la personne a mal compris quelque chose, etc. Et là tout est fait directement sur Odoo, tout est fait via scan. On gagne ton énorme. C'est vrai. Ça, je ne savais pas où contredire. Non, mais et également sur la partie achat.
aujourd'hui, on a Odoo plus un petit système à côté un suivi de planification de commandes. En fait, avoir le lien et retrouver très facilement les informations dans Odoo, avoir le suivi des mails directement dans Odoo sur ma commande fournisseur, avoir les rappels automatiques de date de livraison, des choses comme ça. Moi, ça m'ôte vraiment un gros poids de pas avoir à contacter tous mes fournisseurs pour leur demander si tout est OK pour cette commande, si ça va bien être livré dans 30 jours, etc. Ça, c'est vraiment un gros gain. Le fait que ce soit un outil libre et qu'il puisse s'interconnecter avec des applications, ou comme tu disais tout à l'heure, avec des marketplaces, c'est vrai que ça, c'est un énorme point fort. En même temps, j'ai envie de dire que tout ce que fait Odoo, c'est un énorme point fort parce que le fait qu'il fasse tout ça, c'est le point fort. Il est ça, et puis très pour une entreprise, on reste une PME, mais en fait, on a une activité quand même assez variée, avec des canaux de distribution assez variés, des politiques commerciales différentes en fonction de ces canaux. Et en fait, on a un énorme besoin de reporting pour piloter notre activité. Et le fait que tout soit centralisé sur Odoo, enfin quasiment tout soit centralisé aujourd'hui sur Odoo, ça nous permet en fait d'avoir un outil sur lequel on va puiser toute notre information. Et ça, c'est vraiment hyper précieux pour nous parce que en très peu de temps, on est capable de sortir un bilan de fin de mois, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps dans d'autres entreprises. Là, généralement, le 2 du mois, on est capable de sortir le bilan de notre mois précédent. Donc, c'est vraiment un gain de temps énorme. Je sais que notre directeur financier apprécie beaucoup la partie tableau de bord où en fait tout vient se mettre à jour pour lui directement. C'est vraiment des petits trucs qui, je pense, quand on n'a pas ça dans d'autres entreprises, ça peut être long. Et nous, tout est dispo directement. Moi, je sais que sur des petits besoins ponctuels que a pu me demander, par exemple, l'équipe commerciale sur des champs spécifiques, etc. Avec Studio, moi-même sans être développeur, en fait, je peux venir faire des petits ajouts, avoir un petit peu de custom pour notre entreprise sans que ça soit trop lourd. Donc, c'est le genre de choses qu'on apprécie beaucoup parce que on a besoin de réactivité et Odoo répond bien là-dessus. Pour terminer, est-ce que vous envisageriez donc d'étendre un petit peu plus le périmètre Odoo encore? Moi en tête j'ai l'application de site web, mais peut-être qu'il y a d'autres applications qui on a réfléchi parce que pendant un moment on se posait la question de changer de CMS, donc changer de PrestaShop. Pour l'instant, l'application site web n'a pas retenu ça n'a pas été notre choix, mais pourquoi pas plus tard, si l'application site web continue de se développer. Mais en tout cas, c'est sûr que pour moi, ce serait beaucoup plus simple d'avoir l'application site web, plus de questions de connecteurs. Mais pour le coup, non, je pense pas que ce serait sur la partie site web, mais très certainement la partie plus comptable. Où en fait, je pense que notre besoin de connexion, notamment avec nos banques, va se faire de plus en plus pressant. Et je pense que c'est sur la partie comptable où on risque le plus de se développer. La partie logistique, on va continuer d'activer des options dans les menus inventaire, fabrication, etc. Mais je pense pas qu'on ajoute d'applications sur ce périmètre-là. Mais en tout cas, sur la partie comptable, oui. Et même en dehors, on va dire, des applications natives d'Odoo, certainement des applications tierces pour couvrir des besoins. Ça, c'est très certainement... ça va très certainement arriver. Maintenant, vous dire exactement quelles applications, je ne saurais pas vous dire encore. Mais déjà, je vois sur les 2 dernières années, on en a ajouté quelques-unes. Donc, c'est sûr qu'on se dira, bon, au bout d'un moment, on a ce besoin-là, cette application vous permettra de le couvrir. Allons-y. Je vous invite vivement à suivre l'actualité sur LinkedIn et si vous êtes disponible à venir passer la soirée avec nous pour l'Odoo Tour à Marseille. Parce qu'il va y avoir une démo de Odoo en 18 qui couvre à peu près toutes les applications et vous allez voir, il y a moi qui utilise Odoo dans le marketing tous les jours avec le site web et les autres applications bien sûr, mais le site web a fait un bond en V18 incroyable. Bon, et pour finir, est-ce que vous recommanderiez Fidias à un confrère et
Ouais, c'est déjà le cas en soi. J'en ai discuté avec Nicolas. Tout récemment, là, j'ai participé à un salon en fait, un salon sur le transport, où je rencontrais beaucoup d'autres PME en fait du secteur et des sociétés avec des activités assez similaires aux nôtres, des e-commerçants. Et beaucoup d'entreprises en fait cherchent à avoir un système qui leur permet de se structurer un peu, mais beaucoup comme nous à l'époque ont la crainte d'avoir quelque chose de trop rigide, trop dur. Et en fait, j'en ai rassuré pas mal sur le fait qu'Odoo puisse répondre à leurs besoins et qu'il y a pas mal d'intégrateurs dans la région, notamment Fidias, avec lesquels à chaque fois moi je suis assez transparent sur le fait que tout s'est très bien passé. Donc oui, c'est déjà le cas, et en plus de ça, pour moi c'est important que, surtout à une échelle locale, on puisse se partager, on va dire, les bons filons. Non, mais pour le coup c'est hyper important parce que l'aide inter-entreprise comme ça, souvent ça peut nous faire découvrir des petits trucs. Moi je sais que j'ai souvent appris comme ça en partageant avec des confrères qui ont des postes un peu similaires aux miens dans d'autres entreprises, savoir souvent les best practices qu'on a dans une société peuvent s'appliquer dans une autre. Donc, tout à fait. C'est pour ça que le bouche à oreille et le partage d'expérience, comme on peut le faire lors de cette vidéo ou quand vous allez échanger sur des salons, c'est vrai que c'est c'est toujours hyper important. Ouais, c'est top, et c'est que du plus. Exactement.